Voici un endroit idéal pour se ressourcer. Les montagnes imposantes et les immenses vallées façonnent le paysage du nord-ouest du Sichuan. Une région riche de merveilles naturelles et de traditions ancestrales. Ressourcez-vous au cœur de la nature avec Carnet de route. Je suis Liu Changying. Célèbre à travers la Chine entière pour la fertilité de ses terres et l'ambiance décontractée qu'elle cultive, la province du Sichuan a été baptisée le Royaume céleste. Dans le nord de la province, les rivières aux eaux limpides serpentent au gré d'un relief tourmenté, offrant de spectaculaires panoramas. Plus qu'un paysage idyllique, c'est une nature à l'état sauvage qui s'offre à nous. Nous avons choisi de débuter notre périple à Huanglong, dont la beauté naturelle vient s'ajouter à la riche histoire de sa région. Le site est relié à de nombreuses villes régionales telles que Chengdu et Chongqing grâce à des vols réguliers. De Huanglong, nous sommes descendus le long de la rivière Mintiang pour aller visiter la réserve naturelle de pandas géants de Wolong. Notre prochaine étape se fera dans un petit village réputé pour son architecture. Voilà notre point de départ, c'est la réserve naturelle de Huanglong. Tout est si clair. L'air, l'eau et la raison pour laquelle je me trouve ici. Entouré de forêts de conifères, de montagnes et de prairies, le parc de Huanglong s'étend sur 700 km². Environ 65% du site est boisé, le reste de la réserve se trouvant au-dessus de la limite supérieure de la forêt. Le principal attrait touristique de la réserve est sans aucun doute son relief karstique, qui se manifeste sous forme de bassins calcaires, de bancs de sable et de chutes d'eau de travertin. L'une des raisons pour lesquelles on appelle cet endroit le dragon jaune est peut-être parce que les blocs de travertin ressemblent à de grosses écailles jaunes qui recouvrent le dos d'un gigantesque dragon. L'eau est aussi claire que du cristal et renferme toutes sortes de minéraux extraits des montagnes de calcaire qui bordent la réserve. Chaque petit bassin d'eau arbore des couleurs fascinantes que la palette d'un artiste peintre ne saurait recréer.这样一个景观形成呢，一般都要5万年到10万年才能形成。真的啊？那它这种小的这种堤坝是怎么形成的呢？这个堤坝形成呢，因为是上游的这个水呢，是因为是雪山融水，它在下流的过程当中遇到一些阻碍物之后，它就会沉淀。时间长了之后，它就会形成这样形状各不相同的彩池。那它是不是形成的非常慢？哎，它这个形成一般100年它才会形成1毫米。这样一点点，对，一点点。Les bassins calcaires me rappellent des récifs coralliens émergeant des fonds marins. Lorsqu'il n'y a ni algues ni bactéries pour l'interrompre, le processus du dépôt de calcaire entraîne peu à peu la formation de tufs calcaires. Ici, une concentration de tufs a donné naissance à un relief continu s'étendant sur 3,5 km. Nous nous trouvons à 3000 mètres d'altitude et l'ascension à pied du sommet prend environ 1 heure.
La vue est stupéfiante. J'en ai le souffle coupé. Les superbes points de vue que nous offre la randonnée compensent amplement l'effort physique requis pour atteindre le sommet. Une fois en haut, vous vous trouverez au bord de l'étang aux 5 couleurs, ou l'œil du dragon jaune. Le dépôt du carbonate de calcium couleur dorée y offre un fort contraste avec la clarté de l'eau. Il est d'ailleurs très difficile de définir la couleur de l'eau. Les vaguelettes révèlent des reflets passant d'un bleu ciel à un vert émeraude. La nature semble s'exalter de l'éclat des couleurs qui changent d'un bassin à l'autre. L'endroit est si éblouissant que l'on peut facilement imaginer une déesse venir s'y baigner. De Huanglong, nous descendons à présent tout droit vers le sud. Le paysage s'adoucit et verdit. Notre prochain arrêt sera la réserve naturelle de Wolong, principalement recouverte de forêts de bambous. À environ 2 heures de route du Dragon Jaune se trouve la vallée de Monigo. Tandis que la présence humaine y est insignifiante, cette vallée aux chutes d'eau assourdissantes est pareille à une étendue sauvage et préhistorique. On peut entendre le grondement des chutes bien avant de les voir. Je peux même sentir la brise à présent. Devant moi se trouvent les chutes de Jaga, les plus importantes de Chine. Ici aussi, le carbonate de calcium sculpte le paysage. Les chutes de Jaga tombent de 93 mètres de haut et déversent 2 à 5 mètres cubes d'eau à la seconde en saison estivale. Jaga signifie blanc en langue tibétaine. Il s'agit d'une chute d'eau de travertin, c'est-à-dire que derrière le rideau d'eau se trouve une roche formée par les dépôts de calcaire et sur laquelle viennent se fixer des particules de calcium. Si vous vous approchez, vous serez aspergé par le nuage d'embrun provoqué par les chutes. L'eau est fraîche et la brise qui émane des chutes est à la fois douce et rafraîchissante. Bien que plus reposants, les petits bassins et les lacs cachés au cœur des forêts de Monigo sont tout aussi fascinants que les chutes de Jaga elles-mêmes. Chaque point d'eau porte un nom poétique qui reflète son élégance. Celui-ci a été baptisé le lac de la fleur blanche, en raison des jolies fleurs blanches qui recouvrent délicatement sa surface. Celui-là s'appelle le lac émeraude pour d'évidentes raisons. Parmi les noms donnés au lac, beaucoup contiennent le mot miroir.
L'eau parfaitement immobile reflète en effet le paysage environnant tel un miroir. Nous sommes vraiment dans un autre monde, un lieu de méditation et de réflexion. La douceur et la beauté du bleu et du vert ont un effet apaisant. La seule chose que l'on entend est le gazouillement des oiseaux et le clapotis de l'eau. Il n'est en effet pas rare de se retrouver seul dans un coin de la réserve. Le lac Urdauhai est sacré pour les Tibétains qui vivent ici. Chaque année au printemps, ils se rendent au lac pour le vénérer. Il y a certainement une raison, mais je ne sais pas pourquoi les Tibétains ont choisi de rendre hommage à ce lac en particulier. À mes yeux, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Les sources d'eau chaude de Jujurai sont le seul endroit de la région où l'on peut trouver des traces de l'homme. Le lieu est également appelé le lac bouillant de perles. Ça sent très mauvais ici. Et la source chaude n'est en fait pas aussi chaude qu'on pourrait le penser. L'eau fait à peine 20 degrés. Cette eau est censée guérir toutes sortes de maladies. Mais moi, j'ai simplement besoin de tirer un peu mes jambes. De Huanglong, nous descendons à présent tout droit vers le sud. Le paysage s'adoucit et verdit. Notre prochain arrêt sera la réserve naturelle de Wolong, principalement recouverte de forêts de bambous. Hey, bienvenue au centre de panda géant de Wolong. C'est moi votre guide aujourd'hui. Bien sûr, c'était moi. Vous avez probablement déjà vu un panda à la télévision, dans un film ou bien peut-être dans un zoo. Cet animal est une star internationale. Ici, au centre de panda géant de Wolong, on peut réellement se rendre compte que ces créatures noires et blanches sont très spéciales. La réserve naturelle de Wolong est la plus grande zone de protection du panda en Chine. Plus d'une centaine de pandas y vivent à l'état sauvage, tandis que le centre prend également soin de 70 autres pandas, abritant ainsi la moitié de la population totale de pandas géants vivant en captivité dans le monde. Un panda vit en moyenne 25 ans, et il est considéré comme un adulte dès l'âge de 5 ans. C'est une chance inouïe de pouvoir observer autant de pandas en même temps dans un seul et même endroit. Si vous leur rendez visite tôt le matin ou en fin d'après-midi, vous réaliserez que ces grosses peluches ne sont pas aussi fainéantes que leur réputation veut bien le laisser croire. Par contre, il est vrai que les pandas ne sont en chaleur que quelques jours par an et qu'ils aiment particulièrement faire la sieste. Mais lorsque leur gros corps pâteau le veut bien, ils peuvent également se montrer très actifs et joueurs. Oh, this is our nursery just for panda baby. Nursery? Yeah. Wow. Look, the cute baby. Wow, it's He's lovely. about 25 days now. 25 days. Yeah. Okay. When his mother just gave birth to him, Uh-huh. and he just take one baby, and we have to take another one out. Okay, so it was twins. Yeah, it's our twins. Okay. So she can't take care of both of them at the Right. same time. Right. I see.
So, does panda often give birth to twins? It's about 50%. 50%? Yeah. Wow, that's a lot. Yeah. Okay. Wow, he's so lovely. How much does he weigh? Now he's about 100 grams, 1,000 grams. 1,000 grams. Yeah. 25 days old. Yeah. Okay. When he was first born? When he was just born, he's about 100 grams. Only this big. Right, like a mouse. Oh, Yes. how cute. Il est difficile d'imaginer un si petit bébé devenir un panda géant. Les bébés pandas sont nourris par le personnel du centre avec du lait en poudre et une attention particulière est accordée aux nouveau-nés. Le taux d'humidité de l'air et la température de la nurserie sont réguliers de manière très stricte. Les jumeaux pandas sont placés à tour de rôle en incubateur pendant de nombreuses semaines. Pendant que l'un est pris en charge dans la nurserie, l'autre reste avec sa mère. Celle-ci peut devenir très dangereuse pendant cette période, du fait de son comportement protecteur envers son bébé. Il n'est pas étonnant que tout le monde aime le panda géant. Il est si paresseux, si maladroit. Et alors, il est adorable. Je suis en train de faire personnellement connaissance avec un panda géant. Vous vous rendez compte? Je me souviens tout à coup d'une plaisanterie. Quel est le plus grand souhait d'un panda géant? De prendre une photo en couleur, bien sûr. Vous pouvez adopter un panda géant de la réserve de Wolong pour 500 $ américains par an. Tout près du centre des pandas se trouve un hôtel dans lequel vous pourrez passer la nuit. Chaque après-midi, le vent souffle sur les montagnes qui entourent le village Tiang de Taoping, dans le comté de Wenchuan. Les Tiang, une ethnie chinoise, vivent ici, dans ce village où l'architecture ancienne en pierre est l'une des mieux préservées. Ce peuple a conservé des traditions parmi les plus anciennes qui puissent exister, la plus remarquable étant leurs habitations fortifiées. Tous les foyers sont reliés par un labyrinthe et peuvent résister aux fréquents tremblements de terre qui ont lieu dans la région. Les murs ont été construits avec de la pierre et de la boue. Les pierres ont été simplement ramassées puis empilées naturellement, ce qui donne à l'ensemble architectural une beauté authentique. Les ouvriers n'ont pas cherché à travailler la structure des bâtiments et ont préféré conserver un aspect naturel. Aucune machine n'a d'ailleurs été utilisée pour les constructions et les ouvriers ne se sont basés sur aucun plan architectural. L'expérience ainsi qu'un certain sens de l'observation sont les seuls outils que ces maçons ont utilisés.
La présence de pandas et la richesse du patrimoine naturel de Huanglong sont à elles seules 2 raisons suffisantes pour venir visiter la région. Mais le site de la rivière Mintiang est également un véritable témoin du passé. Il ne faut donc pas laisser s'échapper l'opportunité de pouvoir le visiter. Il est très facile de se perdre dans le village de Taoping, car l'endroit a été construit comme un labyrinthe. Si vous n'avez personne sur place pour vous guider, vous risquez de rater beaucoup de choses intéressantes dans cet ancien village Tiang. J'ai une amie, Dada, qui vit ici et qui va être notre guide aujourd'hui. Une tour de guet se dresse tel un petit château au-dessus du village Tiang. Vous devrez emprunter plusieurs vieilles échelles craquantes en bois pour atteindre le sommet de la tour.慢一点。哇，附近是居高临下的制高点。对，这就是高点。哦，所以这个碉楼是一个瞭望塔的作用。它可以观察敌情，同时可以释放狼烟、传递信息所用的。达达，我问你，为什么这个羌族这么重视防御这个概念？其实我们这个，它最早这个羌族啊，它不是在这个地方，它是从黄河流域，也就是说青海、甘肃这一带迁徙过来的。由于战争所迫呢，我们才迁徙到这个岷江上游这一带。那么它的这个羌族，它的就是说从此以后啊，它这个防御心理就特别的强，所以就修砌了这种城堡式的这个民居，这些都是房屋，都是住人的，但它都有防御功能啊，民居呀、水网啊，还有碉楼啊，都有它的防御体系。那后来曾经有人来攻击过这寨子吗？其实这些都是很久很久以前的事了，到现在呢，这些寨子都有2000多年历史了。On peut apercevoir des pierres blanches sur le toit de chaque demeure familiale. Elles représentent les dieux célestes que le peuple Tiang vénère. Vous trouverez des pierres blanches dans n'importe quel village Tiang. Après une autre excursion dans les rues mystérieuses du village, Dada m'a invité chez elle pour un dîner traditionnel Tiang. Mais avant de me faire entrer, elle avait une autre surprise pour moi. 那这个呢，不是打人的哈，这是开门的钥匙，木钥匙啊。每家每户它都有这么一把木钥匙，但是呢不一样，形状大小不一样。我把它打开看一看，先把它放过去，看看。现在是锁上呢，已经推不出去了。我用钥匙撬一下，打开了。打开了啊！哎，让我看你钥匙。随便的，你看一看，你可以开一下。这个拆开来了。对。哦，你这边钥匙都是这样的吗？都是木质的，但是这个形状大小不一样。你看这边还有一把，你可以看看，完全不一样吧？哎，真的。就全在98户拿出来，把98个钥匙拿出来，都是不一样的。一把钥匙开一把锁。当然这也成千年的木锁，房子有多少年的这个木锁钥匙呢，就有多少年了。一直用到现在。试一下。下是吧？上，朝上。先把锁上。好了，你来开一下。Vous pouvez passer la nuit dans l'une des demeures en pierre pour ressentir à la fois la chaleur et la fraîcheur de la maison. Vous aurez aussi l'occasion de goûter quelques-uns des fruits et des fleurs qui composent les repas des Tiang. Il y a beaucoup de choses sur la table.
Regardez ça. C'est de la fleur de noyer. Elle est cuisinée avec du sésame. Et là, il y a du bacon fumé fait maison. Ici, ce sont des champignons sauvages. Ceci est une plante médicinale appelée Hosiang en chinois. C'est en fait de l'hysope. Mais le plat le plus original est celui-ci. Regardez, c'est une sorte de champignon qui ne peut pousser qu'à 3000 mètres d'altitude. Il y a une autre tradition qui persiste aujourd'hui chez les Tiang. Toutes les femmes Tiang sont en effet expertes dans l'art de la broderie. On peut d'ailleurs s'en rendre compte en admirant les costumes, hommes et femmes, aussi bien pour adultes que pour enfants, qu'elles confectionnent. Nulle part ailleurs vous ne trouverez ces magnifiques vêtements qui ne peuvent s'acheter dans un supermarché. Les couturières n'ont pas besoin de modèles, elles se fient à leur imagination pour créer un mélange fascinant de réalisme et d'idéalisme. Le Sichuan, ce sont les merveilles de la nature, les trésors nationaux de Chine, d'adorables animaux, les pandas géants, et enfin la superbe culture Tiang. Ce voyage a été surprenant et j'espère que vous l'avez autant apprécié que moi. À bientôt!